Direction le Japon maintenant, où la poussée de l'extrême droite se fait de plus en plus sentir ces derniers mois. Face à la montée en puissance de la Chine voisine, les militants nationalistes rêvent de restaurer la grandeur de l'empire nippon. Et leur principale cible, ce sont les militaires américains basés sur leur territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Loin d'être marginale, l'extrême droite séduit jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Des députés n'hésitent pas à soutenir des thèses révisionnistes et à honorer des criminels de guerre. Reportage à Tokyo de Michael Stank. Vie, Daisuke est surtout un militant très actif. Chaque semaine... Vous voyez, là c'est une base des GIs américains. Avant il n'y avait rien du tout ici. Et là après le chemin de fer, c'est un territoire américain. Quand ils se sont installés ici, tout le monde a protesté. Regardez, il y a un soldat qui arrive. On est au Japon ici, et on est libre. C'est le Japon ici, ok? J'ai pas besoin de te parler, moi. Je parle pas à l'armée américaine. On ne veut plus de vous au Japon. On est contre votre présence sur le territoire japonais. Allez, casse-toi. Dénoncer la présence américaine, cela fait 60 ans que le drapeau américain flotte sur l'archipel nippon. Tout a commencé en 1945 avec la capitulation du Japon, allié de l'Allemagne nazie. L'empereur Hirohito se plie alors aux exigences des Alliés et l'archipel est privé d'armée. Pour sa défense, le Japon s'en remet aux forces américaines. Aujourd'hui, 40 000 GI stationnent sur le sol nippon. Une présence que beaucoup de Japonais ne supportent plus, à commencer par les groupuscules nationalistes, les Uyoku. C'est en tri et rangers qu'ils défilent régulièrement dans les rues de Tokyo. Jusqu'alors marginales, depuis quelques années, leurs idées gagnent du terrain. Au Japon, l'extrême droite jouit d'une totale liberté d'expression. À Yokohama, nous retrouvons Daisuke, le chauffeur de taxi anti-américain. Il vit dans ce studio de 20 mètres carrés avec sa femme et son enfant. Cela fait 15 ans qu'il milite et il a même créé un blog dans lequel il relate ses faits d'armes. Là, vous voyez, ce sont des soldats américains. Je me suis battu contre eux. Lui, je lui ai mis un coup de tête. Des actes de violence qui lui ont déjà valu de la prison. Comme les autres militants d'extrême droite, Daisuke ne cache pas sa nostalgie du Japon d'avant-guerre. Le problème, c'est que la politique du pays est complètement dirigée par les Américains. Il faut chasser tout ce qui vient des États-Unis et retrouver le vrai Japon, celui de la tradition et de l'empereur. Au son de chants militaires des années 30, Daisuke et ses amis sillonnent les rues de Tokyo à bord de ces petites camionnettes. Ce jour-là, ils manifestent. Leur revendication est toujours la même, retrouver la souveraineté de leur pays. Et comme à chaque fois, il y a bousculade avec la police. Mais laissez-moi passer! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Mais au final, c'est toujours la politesse qui l'emporte. Et voilà comment au Japon, on calme les esprits. À la fin de la manifestation, un représentant du gouvernement vient écouter les doléances de Daisuke. Il a 10 minutes pour se défouler. Vous avez un esprit de vaincu. Notre pays n'a même pas la volonté de récupérer nos territoires. On a tous aidé. Alors maintenant, il faut tout récupérer. Je vous demande de transmettre ce message au Premier ministre. Nationalisme, nostalgie du Japon impérial et encore plus grave, l'extrême droite verse même dans le négationnisme. Pire, ce négationnisme gagne aussi le pouvoir en place. Il n'y a pas de parti d'extrême droite au Japon, mais au Parlement, un député sur 3 se dit sensible aux thèses nationalistes.
C'est le cas d'Inada Tomomi. Chaque année, à la veille de la fête nationale, cette députée part en pèlerinage. Vous savez, c'est bientôt le jour anniversaire de la fondation du Japon. C'est une bonne occasion d'aller se recueillir. Vous savez, en tant que citoyenne japonaise et femme politique, c'est tout à fait normal de remercier les morts pour le pays. Seulement, elle ne se rend pas n'importe où, mais au temple Yasukuni, un sanctuaire en plein cœur de Tokyo. C'est ici que reposent officiellement les âmes des 14 criminels de guerre japonais, dont le général Tojo. Ce sont eux aujourd'hui qu'Inada Tomomi vient honorer. Le responsable du temple hésite à nous laisser rentrer. Il en va de l'image de son pays donnée à l'étranger. Les journalistes ne peuvent pas rentrer dans le temple. Ils peuvent juste vous filmer à l'entrée et à la sortie. C'est bien compris? D'accord, mais ils veulent quand même voir à l'intérieur. Ils viennent visiter le temple. Ils doivent respecter le protocole. Et ils doivent impérativement suivre mes ordres. Vous leur avez dit, hein? La cérémonie est conduite par un prêtre shintoïste. C'est un peu comme si un député allemand allait assister à une messe en l'honneur d'Hitler. Rares sont les parlementaires qui se laissent filmer durant cette cérémonie. Mais Inada Tomomi assume pleinement ses positions radicales. Les pays étrangers peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il n'y a jamais eu de criminels de guerre au Japon. Si le gouvernement dont elle est proche ne cautionne pas ces propos, Inada Tomomi n'a jamais été sanctionnée pour les avoir tenus. Jusqu'où ira la montée du nationalisme au Japon? Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, les idées d'extrême droite se sont banalisées. Une fois par semaine, Daisuke, le chauffeur de taxi, et plusieurs jeunes étudiants se rendent dans un quartier jeune et branché de Tokyo, prêcher l'anti-américanisme. Il y en a marre des soldats américains. Ils foutent le bordel et sont violents. Les Japonais qui vivent près des bases américaines sont en colère. Faut en finir maintenant. Ce message ne déclenche aucune hostilité chez les passants, mais plutôt de l'indifférence, voire de la curiosité. Ça m'intéresse, leurs idées sont intéressantes. Je viens prendre des renseignements, tout simplement. Et cette montée du nationalisme a des effets étonnants. Ce soir-là, nos jeunes militants sont de sortie. Comme beaucoup de Japonais, ils vont passer la soirée dans un bar karaoké. Il y a bien sûr les tubes à la mode, mais ces militants préfèrent entonner des chants d'un autre temps. Ce sont des chants militaires des années 30. Avec la montée en puissance du voisin chinois, les Japonais se sentent de plus en plus isolés, d'où ce besoin de montrer leur force. La fièvre nationaliste n'est pas près de retomber au pays du soleil levant.